Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de janvier. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de janvier 2023. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va, messieurs, dames. On va un peu aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Pour mes amis Sagittaires. Alors, ce qui tombe arrive rapidement, messieurs, dames. Donc, par rapport à une tristesse, par rapport à une mélancolie qui vous colle à la peau, amis Sagittaires, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Un message me dit pour mes amis Sagittaires. On me dit ici que de loin ou de près, ça concerne un nouveau départ et on me dit ici que vous allez saisir une belle opportunité. Donc, pour moi, ici, amis Sagittaires, vous êtes mal dans votre peau par rapport à un nouveau départ. Mais on me dit ici que vous allez avoir une belle opportunité par rapport à cela. On va aller voir. On me dit ici qu'il va falloir retrouver un juste équilibre par rapport à cette tristesse. Et on me dit ici qu'il est important pour vous d'acter une paix intérieure. Donc, messieurs, dames, il y a une tristesse, une mélancolie qui vous colle à la peau. Soit par rapport à un arrêt brutal de relation, soit par rapport à la perte d'un être cher. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, on vous dit que par rapport à cette tristesse et cette mélancolie qui vous colle à la peau, on me dit ici qu'il va falloir acter un juste équilibre par rapport à cette mélancolie, parce que de loin ou de près, ça concerne un nouveau départ au niveau sentimental. On me dit ici que c'est une belle opportunité qui vient à vous, mais qu'il est important pour vous, par rapport à cette tristesse et cette mélancolie, de ramener à soi une paix intérieure. D'accord, messieurs, dames? Donc, soit c'est par rapport à l'arrêt brutal d'une relation, que vous êtes mal dans votre peau, ou alors c'est par rapport à la perte d'un être cher, messieurs, dames. D'accord? Mais vous avez une belle opportunité d'acter un tout nouveau départ à partir du moment où vous amenez à vous un équilibre par rapport à vos émotions et ramenez à vous une paix intérieure. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On me dit ici que vous allez apprendre des choses. On me dit que de loin de près, ça vient d'un homme avec qui vous allez pouvoir acter une très belle réussite. À partir du moment où vous arrivez à vous pardonner vous-même par rapport à une situation ou par rapport à un fait. Avant de pouvoir accorder un pardon à quelqu'un, il va falloir se pardonner à soi-même par rapport à des émotions, par rapport à une mélancolie qui vous colle à la peau. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que vous allez tout comprendre, la lumière. Vous allez sortir du tunnel émotionnel, vous allez sortir de la nuit noire de l'âme pour ramener à vous le soleil, la lumière, la compréhension la plus totale par rapport à des doutes et des réflexions. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love dans le concret. Bon, qu'avons-nous? Allez, pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de janvier 2023. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires au niveau sentimental? Ok, on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne un déménagement. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Sagittaire sentimental, on me dit ici qu'il va y avoir une séparation, mais que par rapport à cette séparation, vous avez peut-être été dans le trauma du rejet. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord, messieurs, dames? N'oubliez pas, ça peut être des énergies interchangeables. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de janvier 2023. On me dit, faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une situation. On me dit que de loin de près, vous avez la bénédiction. Vous avez un succès garanti, amis Sagittaires. On me dit ici que c'est par rapport à un triangulaire et on me dit ici que vous avez affaire à une personne avec un grand manque de maturité et c'est peut-être une personne qui a peur de l'engagement. Allez, Sagittaire, sentimental, relationnel,
On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui porte un masque. C'est une personne qui est rusée et c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège. On me dit pourtant qu'entre vous et cette personne, c'est un bonheur, c'est une réussite. Hop là. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité par rapport à un triangulaire. Sagittaire, sentimental, je les prends. On me dit ici que vous allez rentrer en phase de guérison par rapport à une relation qui a pu être actée dans le temps. Amis Sagittaire, on me dit ici que pour le mois de janvier 2023, il va y avoir un déménagement par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais de loin ou de près par rapport à ce déménagement, il y a une séparation qui doit être actée. On me dit que soit c'est vous, soit c'est votre autre, ou alors c'est une énergie tierce qui va être dans le trauma du rejet. On me dit que par rapport à cette situation, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement. Parce qu'il n'y a que comme cela que vous allez atteindre la bénédiction et un succès total. On me dit que de loin de près, c'est par rapport à un triangulaire concernant un homme avec un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit ici que c'est une personne qui est rusée et qui est parfois malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit que de loin ou de près, il y a un certain bonheur entre vous et cette personne, mais il y a énormément d'instabilité entre vous deux à cause d'une énergie tierce. On me dit que de loin ou de près, cet homme a besoin de ramener à lui un certain équilibre et rentrer en phase de guérison par rapport au trauma du rejet. Soit par rapport au trauma du rejet d'une relation existante ou par rapport à un clan familial. D'accord? En tous les cas, par rapport à un déménagement, ayez une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse ambiguë dans lequel vous allez avoir un succès parce que quoi qu'il en soit, il y a un certain bonheur entre vous et cette personne. On me dit bien ici que par rapport à une séparation dans une triangulaire, il y a énormément d'instabilité. Soit venant de vous, soit venant de votre autre ou soit venant d'une énergie tierce. Et on me dit bien ici que c'est un homme qui va être dans le trauma du rejet par rapport à une séparation que cet homme doit acter, mais cet homme va faire un travail sur lui pour entrer en phase de guérison et ramener à lui un juste équilibre. On me dit que de loin de près, ça concerne une relation stable qui a été actée dans le temps. On me dit qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous et cette personne. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à la mère des enfants. Donc, soit c'est par rapport à la mère de vos enfants, mais ça peut être par rapport à la mère des enfants de votre autre. D'accord? En tous les cas, par rapport à cette personne, il va y avoir un événement rapide. On me dit que par rapport à cet événement rapide concernant cette personne, il faut surtout prendre de la hauteur. Parce que de loin ou de près, ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pour une personne. Et on me dit ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une pause sentimentale dans laquelle vous êtes pour le moment. On me dit que de loin ou de près, ça touche une trahison ou une tromperie sentimentale. Et on me dit qu'au final, amis Sagittaire, vous allez pouvoir parler de projets de vie communs. D'accord, messieurs, dames? Donc, tout vient à point nommé. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un aussi, messieurs, dames, avec un ego surdimensionné. Hein? D'accord? Mais de loin ou de près, c'est par rapport à une relation discrète et secrète. Donc, c'est pas vraiment par rapport à un triangulaire ami Sagittaire. Je vais simplement aller demander un complément d'info par rapport à ce déménagement pour vous, amis Sagittaire. Soit c'est par rapport à votre propre déménagement ou alors c'est par rapport au déménagement d'une énergie tierce. D'accord? On me dit ici qu'il y a quelqu'un pour le moment qui est à l'étranger. Voilà. C'est quelqu'un qui parle énormément peut-être pour aller s'installer à l'étranger. D'accord? Si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, on peut me dire ici que vous envisagez peut-être d'aller vivre à l'étranger par rapport à une personne que vous avez rencontrée quand elle était en couple. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est. Qu'avons-nous sur la séparation? Qu'avons-nous sur la séparation pour mes amis Sagittaires? Qu'avons-nous sur la séparation pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que c'est la fin. Il y a une douleur émotionnelle par rapport à une séparation. Mais moi, vu le tirage ici on a la douleur émotionnelle, on a le fardeau, mais ici, on a la phase de guérison. Donc moi, je pense ici qu'il y a peut-être une personne qui, pour le moment, est à l'étranger et envisage énormément, peut-être,
soit quand elle revient en métropole ou en Belgique, peu importe, c'est une personne qui réfléchit à un futur déménagement. D'accord? Si c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à une personne qui est loin de vous, au niveau géographique. D'accord? Allez, qu'avons-nous? J'ai pas posé l'intention. Qu'avons-nous sur la triangulaire? Qu'avons-nous sur la triangulaire pour mes amis Sagittaires? Bah, ça me parle d'une femme. Voilà, ça me parle d'une femme. Donc pour moi, c'est deux femmes pour un homme. Qu'avons-nous sur la ruse, la malhonnêteté, la prudence pour mes amis Sagittaires? On me dit ici que c'est une personne qui va prendre une décision. C'est une personne, lors d'une rencontre, qui va discuter énormément par rapport à un projet de déménagement qu'il ou elle doit faire. Voilà, tout simplement. En tous les cas, messieurs, dames, il va y avoir une belle satisfaction par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On vous demande ici de rester patient ou patiente par rapport à une relation stable qui a pu être actée dans le temps. On me dit ici qu'il y a une personne qui a peur d'acter à tout nouveau départ par rapport à un schéma répétitif de sa vie. Et on me dit que c'est à cause de cela qu'il y a un obstacle entre vous et cette personne. Mais on me dit que cette personne vous est fidèle, malgré le fait qu'il y a la ruse. Vous voyez, c'est la même. C'est la même carte. Donc, c'est une personne, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous êtes pour le moment. Cette personne vous est fidèle, malgré le fait que cette personne, parfois, peut être rusée et malhonnête. On me dit bien, c'est un Sagittaire que vous êtes peut-être au lendemain d'un deuil sentimental. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de très cher de votre cœur, soit par rapport à un décès, ou soit par rapport à un arrêt brutal de relation. Mais vous le portez encore comme un fardeau émotionnel. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Et on me dit bien encore ici que de loin ou de près, c'est la même carte. Il va y avoir des projets de vie commune. Vous allez commencer à discuter avec une personne par rapport à des projets de vie communes. Et on me dit ici que pour vous, ça va vous amener une découverte. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, amis Sagittaires, on va les terminer avec l'oracle d'Annabella en conclusion pour vous. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaires? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant lunaire, vénusien, pour le mois de janvier 2023. Un message, mes guides, pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Il y a une situation qui va vous surprendre, messieurs, dames. Vraiment, et dans le positif. Hein. Allez, pardon, allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, on me dit ici que c'est peut-être. Peut-être par rapport à quoi? Sentimental, j'allais dire célibataire, mais non, pas du tout. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Janvier 2023. On me dit ici que c'est peut-être d'ici quelques jours. Qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est dans le mensonge ou dans le déni des sentiments ou d'une relation. Ok. Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que tu peux compter sur moi. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète, secrète. Allez, encore une carte, mes guides. Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Amis Sagittaire. Amis Sagittaire, il peut y avoir une énergie tierce qui interfère entre vous ou une personne. Ou alors, c'est vous. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que c'est peut-être d'ici quelques jours par rapport à une personne qui se ment à lui-même ou à elle-même. On me dit ici que de loin de près, vous pouvez compter sur cette personne et c'est mutuel. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle vous êtes pour le moment. On me dit que par rapport à cette situation, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit que de loin de près, ça concerne cette personne. Et on me dit ici que par rapport à cette personne, d'ici quelques semaines, de belles choses vous attendent. On me dit ici, lâchez prise parce que vous vous posez trop de questions. On vous dit, laissez les choses se faire tranquillement. Parce que quoi qu'il en soit, au bout du compte, amis Sagittaire, vous allez avoir la plus belle des réussites. Vous allez avoir la plus belle des réussites à partir du moment où vous arrêtez de vous marteler la tête par rapport à de la communication. On me dit ici qu'il va y avoir une certaine luminosité par rapport à un tunnel émotionnel
ou par rapport à la nuit noire de l'âme par laquelle vous êtes passé, ami Sagittaire. Mais dites-vous bien que vous allez avoir de bonnes nouvelles à travers de la communication et qu'à travers cette communication, il va falloir être lucide parce que quoi qu'il en soit, c'est une belle réussite. Amis Sagittaire, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à une prise de décision au niveau sentimental pour le janvier 2023. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite encore une bonne année 2023 et je vous dis à bientôt. Bye bye.